J'espère que tout roule pour vous. Visiblement, lui, il se porte comme un charme. Il a annoncé sans détour son intention de remettre les pieds en Algérie dès la semaine prochaine. Oui, c'est lui-même qui l'a affirmé. Le 23 novembre 2025, journée bien remplie pour notre homme, 2 apparitions médiatiques majeures. Il commence par France Inter dans la matinée, une interview en toute décontraction, puis enchaîne avec une présence remarquée au journal de 20h sur France 2. Ce n'est pas rien un des JT les plus suivis de toute l'Europe. Et là, son passage n'a pas seulement été observé, il a déclenché une avalanche de réactions. Très attendu, largement commenté, il a occupé l'espace public comme rarement. Alors là, accrochez-vous. Boualem Sansal, devant les micros de France Inter et les caméras de France 2, n'a pas mâché ses mots. Oui, il compte bien remettre les pieds en Algérie. Et il le dit haut et fort, sans détour, comme une évidence. Être éloigné de son pays, hors de question. Il l'a martelé, ce n'est pas l'Algérie qu'il rejette, c'est le régime en place. La nuance est fine, mais tranchante. Il fustige la dictature, pas la terre qu'il l'a vu naître. Et sur France 2, il lâche une phrase cinglante comme une gifle à la censure. « Les lignes rouges, ça ne marche pas avec moi. » Autrement dit, vos limites, gardez-les. Et là, on ne peut s'empêcher de sourire. Parce que maintenant, c'est clair, le régime est en train de s'emmêler dans ses propres filets. Vous l'avez libéré le 12 novembre 2025 en jouant la carte de la compassion. Officiellement, il était soi-disant gravement malade. Mais surprise, le monsieur irradie de vitalité pétillant d'énergie. Zéro signe de faiblesse, Habib avait parlé d'un geste humanitaire d'un homme affaibli, raté. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un Sansal rayonnant. Autant dire que la version officielle a volé en éclats. Avec 2 simples apparitions médiatiques, Boualem Sansal a littéralement pulvérisé tout l'édifice de communication savamment construit par le régime algérien. Leur joli conte humanitaire dans lequel ils seraient relâchés par pure bonté d'âme parce que, trop vieux, trop malade à soigner à l'étranger, s'est effondré en direct, effet boomerang garanti, et qui a fait exploser ce récit Boualem lui-même, sur France 2, puis France Inter, mais surtout à la télé devant des millions de téléspectateurs, il a révélé l'envers du décor. En Algérie, j'ai été soigné correctement. À l'hôpital, les médecins ont été aux petits soins, certains sont même devenus des amis. J'ai un cancer de la prostate, oui, mais je gère. Voilà, pas d'urgence vitale, pas d'évacuation nécessaire. Et donc aucune justification médicale à sa libération. Il aurait très bien pu rester en Algérie encore des mois, voire des années. Peut-être pas 5, mais au moins 1. En clair, le storytelling officiel foutaise, c'est lui qui balance les dessous de sa libération sans détour ni filtre. Boualem Sansal raconte qu'on l'a convoqué, qu'un agent des services lui a gentiment glissé à l'oreille qu'il y avait des lignes rouges à ne pas franchir, pas de critiques contre l'Algérie, pas de déclarations gênantes à l'étranger, silence poli quoi. Et la réponse cinglante du principal intéressé, je ne parle pas contre l'Algérie, je vise ceux qui la gouvernent mal. Moi, je tape sur le régime, pas sur le pays. Et vos lignes rouges, ce n'est pas Tebboune qui les dessine, c'est la Constitution. Résultat, celui qu'on pensait piéger sort gagnant. Encore. Cette fois, c'est le président lui-même qui s'est pris les pieds dans le tapis. Le piège qu'il croyait avoir tendu à Sansal se referme sur lui. Car désormais, Boualem ne se contente pas de refuser l'autocensure, il revendique haut et fort son droit à la critique. Pour lui critiquer le pouvoir, ce n'est pas trahir le pays. Et il pousse le défi plus loin encore, il affirme vouloir rentrer au bercail. Voilà qui place le régime face à ses contradictions les plus grotesques. Tendez bien l'oreille à ce que Boualem Sansal a balancé sur France Inter. J'ai prévenu Emmanuel Macron que je comptais retourner en Algérie la semaine prochaine. Et lui, il m'a lancé un petit « fais gaffe ». Voilà, l'annonce est faite. Et maintenant, maintenant, le test commence. Le face-à-face avec la réalité. Sansal ne recule pas, il avance, il provoque, il met à l'épreuve un système qui pensait l'avoir muselé. Car il faut bien se souvenir que Tebboune, en libérant Sansal, a aussi glissé un engagement dans la poche de l'Allemagne. Un accord tacite, le laisser partir et ne pas revenir sur sa parole. Et là, accrochez-vous, Boualem, ce n'est pas Hans Müller ni Günther Schmidt. Non, non. C'est un pur produit d'Alger, un fils du pays. Il possède aussi la nationalité française, certes, mais sa terre, c'est l'Algérie.
Et aucun article de loi, ni ici ni ailleurs, ne peut interdire à un citoyen de revenir fouler le sol de sa patrie. Il le dit d'ailleurs avec une gravité tranquille, « Je dois revenir », parce que quand on est victime d'une injustice, on ne peut s'empêcher de vouloir réparation. Et là, c'est plus qu'un retour, c'est une revanche. Et maintenant, devinez quoi, Boualem Sansal réclame réparation. Oui, vous avez bien entendu. Et pendant ce temps-là, Tebboune s'est fait avoir comme un bleu. Il a cru manœuvrer un écrivain, il a fabriqué une icône. Sansal de simple intellectuel critique est devenu un phénomène planétaire. Grâce à qui? À son propre geôlier. Non seulement il a conquis les médias, mais il a été adoubé par les plus grandes plumes du monde, des figures de la littérature mondiale, des auteurs respectés, aux quatre coins du globe des géants qui se sont levés pour le soutenir. Résultat, Boualem n'est plus seulement célèbre, il est devenu incontestablement légitime. Et dans ce cercle-là, c'est bien plus précieux que la popularité. Pour un penseur, c'est Noël avant l'heure. Un coup de projecteur inespéré signé Tebboune lui-même. Et le plus ironique Sansal devrait presque lui dire merci, non mieux lui faire un virement. Car grâce à ce cadeau empoisonné, il est devenu incontournable. Chaque mot qu'il prononcera désormais aura une portée diplomatique. Ses phrases pèseront à Paris, à Alger, à Berlin, et les plus grands médias du monde se feront l'écho de ses propos. Tebboune voulait l'étouffer, il lui a offert un mégaphone. Aujourd'hui, Boualem Sansal ne demande pas, il revendique. Il lance un défi clair et net. Je veux rentrer, pas pour me reposer, pour réparer une injustice. Et il n'a pas tort. 5 ans de prison pourquoi? Pour rien. Aucune faute, aucun crime. Et au final, libéré, gracié. Ce geste même admet qu'il n'aurait jamais dû être condamné. Alors maintenant qu'il est libre, qu'il peut circuler comme bon lui semble, il est en droit de retrouver l'intégralité de ses droits, civiques comme juridiques. Il le dit sans détour, « Je ne veux ni argent ni tribunal. Je veux juste rentrer et sortir de mon pays comme tout citoyen digne de ce nom. » Et là, on touche au génie du personnage. Il n'exige ni compensation financière, ni réhabilitation en grande pompe. Rien de matériel. Juste un principe. Et c'est là toute la finesse. Boualem Sansal n'est pas seulement un intellectuel, c'est un stratège à l'ancienne. Il a l'habileté des Algériens d'avant, ceux des années 60-70, voire de la génération 80, des hommes simples dans les valeurs mais redoutables dans la tactique. Il n'est pas dupe, il joue un coup d'avance. Et à Tebboune, il lance un message limpide. « Garde ton argent, garde tes excuses. Je veux seulement exercer mon droit naturel de citoyen, rentrer chez moi quand bon me semble. » C'est là que la gifle est la plus cuisante. Sansal ne se contente pas de revenir. Il revient sous les projecteurs libre, fier et prêt à piétiner l'image que Tebboune avait tenté de peindre de lui. Car souvenez-vous, ce président l'avait qualifié de tous les noms. Un traître, un suppôt du sionisme, un espion à la solde de la droite extrême et raciste, un danger pour la nation. Bref, un monstre. Et là, voilà que ce monstre passe les portiques de l'aéroport d'Alger comme s'il rentrait de vacances, devant tout le monde, devant ceux-là même qu'on avait convaincus qu'il incarnait le mal absolu. Qu'est-ce que ça signifie que toute la mise en scène n'était qu'un écran de fumée? Un tissu de propagande cousu à la hâte pour manipuler une frange bien précise de la population, les fameux bébés. En Algérie, on les appelle les Bousbaha, ceux qui ont voté contre vent et marée lors de la présidentielle de décembre 2019, pendant que le peuple dans la rue criait son rejet du système. Ils ont gobé l'élection pourtant téléguidée, verrouillée, taillée sur mesure pour les hommes du pouvoir. Un scrutin pensé pour enterrer le Hirak, ce mouvement populaire qui réclamait une vraie transition démocratique, un état de droit, et pas juste un changement de façade. Et maintenant, ces bébés assistent médusés à l'effondrement du récit qu'ils ont défendu. Revenons un instant à ce fameux scrutin de décembre 2019, le point de bascule. Une élection pliée à la va-vite, bricolée comme un mauvais devoir rendu à la dernière minute et qui, sans grande surprise, a catapulté Tebboune au sommet. Voilà comment le pays s'est retrouvé dans le bourbier actuel. Ce n'est pas un hasard, c'est une conséquence directe. Et ceux qu'on appelle les Bousbaha, vous savez, cette frange zélée du régime, ces partisans fidèles jusqu'à l'aveuglement, ce sont eux qui ont été les plus trompés.
Abusés, enrôlés, manipulés comme des pions sur l'échiquier du pouvoir, on leur a promis le renouveau, on leur a servi l'ancien. Ils croyaient voter pour la stabilité, ils ont validé la stagnation. Et maintenant, le réveil est brutal, ils découvrent que le régime les a utilisés comme des figurants dans une pièce où seuls les marionnettistes décident du scénario. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus nier que les décisions imposées cette année-là au nom de l'ordre et de la continuité ont scellé l'enlisement dans lequel l'Algérie se débat. Soyons clairs, s'il y a bien une chose que Saïl a comprise, c'est qu'il n'a pas besoin d'un centime. Aujourd'hui, ce n'est pas l'argent qui l'intéresse. Son prochain bouquin, une bombe littéraire en devenir, un best-seller assuré, et avec ça, la fortune suivra naturellement. Il va vendre, traduire, rayonner. Les millions, ils arrivent. Et un nouveau procès, franchement, à quoi bon? Même pas la peine d'y penser. Parce que la justice algérienne à ce stade ne pèse plus rien en crédibilité. Elle a été piétinée, ridiculisée. Il a suffi d'un coup de fil ou d'un froncement de sourcil du président allemand et bim, 48 heures plus tard, Tebboune s'exécute et ouvre la porte de la cellule. Ce n'est plus de la justice, c'est de la gestion de crise diplomatique déguisée. Et dans ce théâtre-là, Saïl a déjà gagné la scène. Tout ce que Saïl réclame désormais, ce n'est pas un procès ni un pardon officiel, encore moins des excuses publiques. Non. Ce qu'il veut, c'est simple pouvoir marcher librement sur le sol algérien dans ce même pays où on l'a cloué au pilori, traîné dans la boue, traité comme un pestiféré. Oui, le même territoire où on l'a insulté de tous les noms imaginables, jusqu'à l'ignominie. Et là, ironie suprême, il va revenir en héros. Marcher dans les rues d'Alger la tête haute, sous les regards médusés de ceux qui l'ont autrefois vilipendé. Et tenez-vous bien, les autorités, celles-là même qui l'ont diabolisé, devront désormais assurer sa protection. Et oui, ils seront contraints de garder celui qu'ils ont autrefois rejeté. Et ce n'est pas tout. Le comble, c'est que lorsqu'il mettra le pied en Algérie, Saïl devra être suivi de près par les services de sécurité. Pas pour le surveiller en tant qu'opposant, mais pour veiller à sa sécurité. Parce que quelque part, un fanatique imprégné jusqu'à l'os par la propagande toxique, celle qui le présente comme un agent sioniste ou un traître vendu, pourrait bien tenter de passer à l'acte. Un poignard, un coup isolé, un geste fou. Alors paradoxalement, les mêmes institutions qui l'ont combattu devront désormais le protéger. Voilà le renversement total. Une scène digne d'un roman politique. Sauf que là, c'est bien réel. Autant dire que le coup est dur. Tebboune s'est fait rouler comme un débutant, comme un petit joueur face à un maître d'échecs. En libérant Boualem Sansal, il ne l'a pas seulement libéré physiquement. Il lui a offert sur un plateau d'argent un nouveau statut, celui d'icône politique et culturelle qu'on ne peut plus ignorer, ni à Alger, ni à Paris, ni même à l'échelle internationale. C'est fini, Sansal est dans la cour des grands. Il est devenu une voix qui compte, une figure qui dérange un symbole qu'on écoute. Et la suite, elle est écrite d'avance. La semaine prochaine, bam, appelons-le, comme ça, débarque à l'aéroport. Scène simple mais explosive. Que va faire le régime? Le cueillir dès la passerelle, remettre les menottes devant les caméras. Sérieusement, bon courage pour expliquer ça. Parce que justement, à Berlin, il y en a un qui suit tout ça de très près, le président allemand. Et là, attention, ça devient corsé. Tu vas lui dire quoi, Tebboune? Que tu fais marche arrière sur la promesse donnée, que tu remballes l'homme que tu viens de gracier. Mais sur quelle base il n'a rien dit qui menace la nation? Pas de discours séparatiste, aucune attaque contre l'intégrité du territoire, aucun appel à la violence, il n'a pas semé la division, il a juste exprimé une opinion, moi je dénonce une dictature, moi je ne me plie pas aux lignes rouges arbitraires imposées par Tebboune. Et tu veux le remettre en prison pour ça? Bonne chance pour justifier ça à l'opinion internationale. Alors dis-moi, comment crois-tu que Frank-Walter Steinmeier, président d'une grande puissance européenne, va réagir quand il apprendra que Saïl fraîchement gracié est à nouveau balancé derrière les barreaux? Spoiler, ça ne passera pas. Impossible. Politiquement irrecevable. Même dans le pire des scénarios, au lieu de l'emprisonner, ils vont probablement tenter de l'éjecter discrètement. L'expulser de son propre pays. Sérieusement, un Algérien qu'on a libéré, il y a quoi, 10 jours? 2 semaines grand maximum, et voilà qu'il revient comme prévu.
Et toi, tu penses que tu peux l'exclure de sa terre natale sans déclencher un tollé diplomatique? Il faut vraiment n'avoir aucun sens du timing pour imaginer ça. D'un point de vue chronologique, c'est une gifle à la logique. Arrêté, gracié, expulsé. Tout ça en moins d'un mois. C'est du théâtre, pas de la gouvernance. Et maintenant, venons-en au point crucial, toute cette affaire, toute cette gestion calamiteuse de l'épisode Boualem Sansal. Elle a tout simplement dynamité la crédibilité de Tebboune. En morceaux, réduit à l'état de figurant dans sa propre présidence. On voulait nous vendre l'image d'un stratège froid, d'un homme d'État rusé, visionnaire. Ce qu'on a vu, l'exact opposé. Un dirigeant dépassé, piégé par ses propres décisions, incapable de contrôler le récit. Et il va faire quoi maintenant quand Sansal foulera le sol algérien? Il ne pourra même pas l'effleurer. Il devra le protéger, parce que l'Allemagne le regarde. Et l'Allemagne n'oublie pas. Tu lui as fait une promesse, tu l'as libéré, tu ne peux plus faire marche arrière. Sinon, c'est ta parole d'État qui explose. Soyons honnêtes, quel pays, quelle cour de justice internationale ou quelle institution sérieuse au monde pourrait trouver normal qu'un homme soit interdit de revenir? Chez lui, franchement, ça n'a aucun sens. Saïl possède une maison à boire, il est algérien, point. Il n'a pas volé son passeport. Il a tout simplement un droit élémentaire de rentrer chez lui. Alors maintenant, expliquez-nous, vous comptez faire quoi parce que le voilà prêt à revenir. Et il va le faire en pleine lumière sans se cacher. Il ira flâner à Alger puis prendra peut-être un café tranquille à Médéa, en liberté totale. Pendant que vous devrez regarder tout ça, bouche bée. Pourtant, n'est-ce pas vous qui hurliez à qui voulait l'entendre qu'il était un monstre, un espion sioniste, un démon infiltré, une menace existentielle pour la sécurité nationale, pour l'unité du pays, pour l'univers tout entier peut-être. Et aujourd'hui, le même homme que vous décriviez comme l'incarnation du mal va déambuler dans les rues comme n'importe quel citoyen lambda. En paix, souriant, tranquille. Toute votre rhétorique incendiaire, vos discours hystériques, réduits en poussière. Une année entière à réciter des idioties pour au final quoi? Le voir revenir. Et vous ridiculiser sans même ouvrir la bouche? On vous l'avait dit, depuis le début. Mais non, vous avez foncé tête baissée. On vous avait prévenu que ce dossier allait être votre propre piège, que vous alliez y laisser des plumes, que toute once de crédibilité restante allait s'envoler en fumée. Et aujourd'hui, voilà, c'est fait. Votre image est en lambeaux. L'affaire Sansal, c'est le crash diplomatique qui enterre ce qu'il restait de votre légitimité. Et maintenant, dites-nous, monsieur Tebboune, vous allez expliquer quoi aux Algériens, comment allez-vous leur faire face? Les yeux dans les yeux lorsque Boualem Sansal reviendra tranquillement dans sa maison, dans son pays circulant librement comme si de rien n'était. Vous ferez quoi exactement? Parce qu'il y a un petit détail que vous ne pouvez pas ignorer. Sansal n'est pas seul. Il est protégé, appuyé, soutenu par une puissance étrangère. Et vous avez signé au sens moral du terme un engagement avec cette puissance, l'Allemagne. Si vous trahissez cet accord, si vous revenez, sur votre parole, attendez-vous à des répercussions, et pas des moindres. Oubliez les visites officielles à Berlin, oubliez les soins médicaux là-bas, le tapis rouge, ce sera fini. Ce que vous avez montré, c'est de l'amateurisme pur et dur. Depuis le début, on le répète, la manière dont tu as géré l'affaire Boualem Sansal, c'est un cas d'école de ce qu'il ne faut jamais faire quand on prétend incarner la fonction suprême. Ton amateurisme n'est pas juste une erreur de parcours, c'est un aveu de faiblesse. Car un vrai chef d'État, ça ne réagit ni à chaud, ni par orgueil, ni sur un coup de sang. Non. Ça observe, ça anticipe, ça agit avec stratégie. Un président digne de ce nom ne s'abaisse pas à se battre contre un écrivain, sans mandat, sans parti, sans armée, sans mouvement, sans poids électoral. Un homme qui n'a jamais représenté un réel danger pour le régime. Franchement, il écrit des livres, pas des plans d'insurrection. Et encore, ces livres sont surtout lus par une élite intellectuelle occidentale et une poignée d'Algériens éclairés. Et pourtant, bravo, monsieur le président, vous venez d'offrir à Boualem Sansal ce que même ses plus fervents admirateurs n'auraient jamais osé rêver. Vous l'avez transformé en adversaire emblématique. L'ennemi numéro 1, médiatiquement incontournable, politiquement renforcé, légitimé par votre propre maladresse. Il est devenu celui dont les mots peuvent désormais faire trembler un palais présidentiel.
Et pendant que vous vous enfoncez, lui, il monte la suite. On la verra très vite, peut-être qu'il ne reviendra pas la semaine prochaine, peut-être que l'Élysée va mettre la pression discrètement pour le dissuader de rentrer. Honnêtement, je n'exclus pas ce scénario. Macron et ses équipes risquent bien de tenter de convaincre Sansal de rester à distance, non pas pour sa sécurité, mais pour vous éviter un nouveau désastre diplomatique. Ce serait presque drôle, si ce n'était pas aussi pathétique. Et comme si le timing ne suffisait pas à faire trembler les murs du palais la semaine prochaine, s'ouvre aussi le procès en appel de Christophe Glaise, un autre dossier qui pourrait rebondir juste après le séisme Boualem-Sansal. Mais lui, Sansal, vous croyez qu'il tremble? Pas une seconde. Cet homme n'a plus peur de rien. Et pour cause, que pourrait-il encore perdre? À 81 balais, avec un cancer de la prostate sur les bras, il sait que l'horloge tourne, mais ça ne l'empêche pas de viser le long jeu. 5 ans, peut-être 10. Qui sait, mais chaque année qui passe, il la vit comme une victoire. Et puis il faut voir ce qu'il est devenu, un nom que les puissants prononcent à demi-voix, une figure respectée, encensée, applaudie par les plus grandes plumes de la planète. Il n'a plus rien à prouver. Il n'a plus rien à perdre. C'est ce qui le rend dangereux. Boualem Sansal pourrait très bien revenir à Alger sans faire de bruit, comme un simple citoyen. Ou au contraire, déclencher un bras de fer de haute volée avec Tebboune, provoquer, écrire, dénoncer à sa manière. Dans tous les cas, il joue la fin de partie avec un calme déconcertant et une main bien plus solide qu'on ne le pensait. Aujourd'hui, quoi qu'il se passe, c'est du bonus. Et c'est exactement ce que Tebboune n'a jamais percuté. Pour un écrivain, un penseur traverser l'injustice, affronter la censure, subir l'oppression. C'est du carburant, de la matière brute pour nourrir l'œuvre, pour renforcer la légitimité, pour solidifier l'aura. Chaque coup porté devient une ligne de plus dans l'histoire qu'on retiendra. Même la détention devient chapitre glorieux. Mais attention, il faut aussi être juste, parce que ce qu'on appelle pudiquement mauvais traitement dans son cas, c'était presque une parenthèse médicalisée. Un séjour surveillé certes, mais avec soin, confort et considération. Ne nous mentons pas, parmi tous les prisonniers politiques algériens, aucun n'a bénéficié d'un tel niveau de traitement. Aucun n'a eu droit à des soins de cette qualité, ni à ce type d'attention. Boualem Sansal n'était pas un détenu comme les autres. C'était un otage diplomatique. Et en tant qu'otage, il a été chouchouté. Ce que le pouvoir voyait comme une stratégie d'affaiblissement, il en a fait une position de force. Ils ont cru qu'en le tenant captif, ils allaient en tirer un avantage. Qu'en gardant Sansal sous clé, il pourrait monnayer sa voix, manipuler son silence, capitaliser sur sa mise à l'écart. Mais non, nada. Résultat, un retour de flamme spectaculaire. Ils n'ont récolté que l'humiliation, le discrédit total, une perte nette de légitimité et un effondrement de crédibilité sur la scène internationale. Et pendant qu'eux sombraient, lui s'élevait. Sansal a raflé la mise. Tout. L'aura médiatique, le respect des cercles intellectuels et politiques du monde entier, la reconnaissance internationale, pas seulement littéraire, mais aussi diplomatique. Et ce n'est que le début. Le jour où il publiera le récit de ce qu'il a vécu, ce sera une bombe, une œuvre qui restera, une légende gravée. La postérité l'attend déjà les bras ouverts. Un seul homme, un stylo. Et il a suffi de ça pour faire vaciller un régime. Il a semé l'insomnie au sommet de l'État, il a ébranlé les certitudes des puissants et il continue implacable. Ce n'est plus une opposition, c'est une hantise. Sansal est devenu l'ombre tenace qui suit chaque discours officiel. Il ne les combat pas avec des armes, mais avec des idées, et c'est bien plus redoutable.